Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Dans la peau du président. Nous sommes dans la commune de Selembao et tout le monde le sait très bien qu'aujourd'hui c'est le 2 septembre, c'est la rentrée scolaire. Alors l'équipe de Vox People est descendue sur terrain pour visiter certaines écoles et aujourd'hui nous sommes descendus, nous sommes venus visiter le complexe scolaire Kimbembi dans la commune de Selembao. Je vous laisse suivre. Et donc voilà, nous sommes au complexe scolaire Kimbembi. Celui qui est à côté de moi, c'est le directeur, il s'appelle M. Massamba. Bonjour M. Massamba. Bonjour maman. Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis ce matin, est-ce que vous avez reçu les élèves ici dans votre école? Précisément, j'ai reçu au moins 3 élèves. 2 filles et un garçon. J'ai reçu au moins 2 filles et 2 garçons. Et pour les enseignants, étaient au nombre de 4 sur 6. Et comment ça se passe ici? Oh, ça se passe ici. Pour aujourd'hui, la rentrée est effective. Mais les élèves ne viennent pas. Et bien d'élèves sont partis dans les écoles non conventionnelles, qu'on appelle publiques, parce que là, on ne paye pas le Minerval. Les parents préféraient aller faire inscrire leurs enfants dans les écoles où le Minerval n'est pas là. Et ici, combien ils payent? Le Minerval coûte combien? Le Minerval, c'est 6 000 par mois. 6 000 francs congolais? 6 000 francs congolais par mois. Donc je suis en train de rappeler à tous ceux qui sont à l'étranger, 6 000 francs congolais, c'est moins de 5 $. 6 000 francs congolais, ça peut nager entre 4 ou 4,5 $. Mais dites-nous un peu, ça fait combien d'années que vous êtes dans l'enseignement? Je suis dans l'enseignement. Pour cette école, j'ai fait au moins 11 ans. Depuis 2008 que j'ai fondé cette école. Mais dans l'enseignement, je suis diplômé en 64 à Kassangoulou, en école de l'armée de salut. À Kassangoulou, j'ai travaillé dans l'enseignement de l'armée de salut pendant 20 ans. Et puis, j'ai quitté l'enseignement et je suis allé aux assurances Charles Jaune. Après, l'assurance Charles Jaune, ça ne tenait pas. Je suis venu, l'enfant a eu l'agrément et l'enfant m'a placé comme directeur dans cette école. Mon enfant s'appelle Mampouille Alphonse, c'est lui qui est le promoteur, mais il habite lui là. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici? Les difficultés que nous rencontrons ici, c'est le paiement de frais scolaires. C'est ça. Donc, bien que le frais est à 4 $, mais les parents ont du mal à payer. Les parents ont des difficultés à payer cet argent. Il faut des réunions, des rappels aux parents. Mais il y a aussi des bulletins qui sont retenus. Pourquoi? Parce que le parent se sent incapable de pouvoir payer le frais scolaire. Alors nous ne pouvons pas remettre le bulletin aux insolvables, si vous voulez bien. Et les professeurs gagnent combien? Les professeurs, 60 000 par mois. Et puis, entre-temps, il y a des petites primes que j'accorde à un enseignant qui vient régulièrement à l'école, qui prépare convenablement ces documents pédagogiques. Donc, 60 000 francs, c'est à peu près, ça nage dans le 30 $ ou 35 $, si je ne me trompe pas, c'est ce que vous payez à la fin du mois aux professeurs, 35 $. C'est 35 $ que je paye aux enseignants. Voilà. Mais il y a certains enseignants qui arrivent au cours du mois, me demandent un emprunt, je vais défalquer ça à la fin du mois. Ouais. Alors qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais aujourd'hui? Mais je demande à l'État congolais vraiment de pouvoir aider les parents. Aider les parents, c'est-à-dire donner le travail aux parents, parce que dans le travail, que le parent trouve quelque chose pour pouvoir s'acquitter de frais scolaires et puis de problèmes sociaux qu'ils ont à la maison. Alors nous avons remarqué que vous n'avez pas de plafond, il y a des tôles, alors bientôt là ça sera la saison de pluie. Quand il pleut, comment vous faites avec les enfants? Si la pluie n'est pas une grande pluie, les enfants sont gardés en classe. Alors il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, comment vous faites? Je garde les enfants à la maison, dans la classe, mais si la pluie, une grande pluie, nous voyons ceci que vraiment le ciel est devenu noir. Je fais sortir les enfants selon les systèmes pédagogiques. Nous faisons sortir les enfants parce qu'il y a certains enfants qui traversent la petite rivière
Makelele, vers Lalou pour les enfants qui habitent Lalou. Et nous avons remarqué également qu'il n'y a pas de tableau, comment les élèves étudient. Non, il y a des tableaux qui sont là. On ne peut pas mettre les tableaux parce qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, sinon les tableaux seront volés. Hein, nous gardons ça. En cas de besoin, on fait sortir les tableaux. Et qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous avez des journaux de classe? Est-ce que vous avez de la craie? Qu'est-ce qui vous manque ici? Actuellement, nous sommes incapables de pouvoir commencer l'année scolaire. Nous vivons que sur le frais que les parents payent. Mais jusqu'aujourd'hui, les parents n'ont pas encore payé quelque chose. Sinon, nous avons certains cahiers de préparation, tout ça. Et les cahiers de journée de classe sont à la commande à l'imprimerie. Maintenant, et vous-même en tant qu'enseignant, parce que vous avez dit que vous avez fait plus de 11 ans dans l'enseignement, qu'est-ce que vous demandez? Dans cette école, c'est 11 ans. Mais dans l'enseignement salutiste, j'ai fait au moins 21 ans. Et qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais? Parce que vous avez quand même contribué à l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce que vous demandez, vous, en tant qu'enseignant, à l'État congolais? Mais de pouvoir aider le parent à leur donner le travail. Et vous-même, enseignant? Pour que nous demandons à l'État de venir en aide, de nous soutenir, pour nous épauler pour certaines des difficultés. Merci beaucoup, Monsieur Massamba. Merci beaucoup de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le constater, le système éducatif au Congo est malade. Et nous avons besoin que le gouvernement fasse quelque chose avec le nouveau gouvernement qui vient à peine de sortir. Nous espérons que les choses pourront s'améliorer. Merci de nous suivre. Merci de vous abonner sur notre chaîne Vox People TV. Mesdames et messieurs, au revoir.